bon, j'ai Cohérence Live qui me dit: «J'ai beau, dire que je me sens fatiguée et que j'ai besoin de dormir, je ne me sens pas entendue». Ben, quand on se sent pas entendu, je pense que c'est qu'on ne s'est pas exprimé peut-être suffisamment «clairement» entre guillemets. Après, comme je disais tout à l'heure, la CNV, exige pas à l'autre d'obéir à ce qu'on veut. C'est peut-être là qu'il faut trouver un compromis et comment faire pour vivre ensemble en ayant chacun ses besoins satisfaits. Ben, c'est tout le problème. Si on avait une recette toute prête, hein, on vous l'aurait donnée, on l'aurait placardée partout dans le monde entier. Mm. Donc personne n'a de recette, c'est ça. C'est du tâtonnement et dire, bon, ben, si on m'entend pas, peut-être qu'il faudrait que je le dise vraiment différemment. Je vais réinsister. C'est tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais besoin de dormir. Comment est-ce qu'on peut faire pour que mon besoin de dormir soit satisfait, ton besoin de jouer soit satisfait? Et essayer ensemble de proposer des solutions. Et souvent, les enfants ont plus d'idées que nous, même pour ces solutions qui peuvent être complètement surprenantes et, euh, et nous convenir complètement, en fait. C'est vrai que des fois le message passe pas. Simplement, je me souviens de, par exemple, ton ne pas déranger sur la porte. Voilà. Et en fait, Ouais, je peux le raconter, voilà. ça. Hier, j'ai mis un gros... Enfin, hier, ça fait plusieurs jours que comme on travaille à la maison, des fois, j'ai besoin de temps. Et puis même, j'aime bien ma solitude aussi pour me régénérer. Donc, des fois, je mets une petite pancarte, enfin, un petit papier collé sur la poignée. Ne pas déranger, s'il vous plaît, avec plein de points d'exclamation. Donc, pour moi, c'est clair. C'est sur la poignée, on ne peut pas le louper. Et hier, ben, j'ai entendu quand même... Toc, toc, toc. Et la porte s'est ouverte. Donc, c'est vraiment rageant. Et en fait, je me suis dit, mais c'est peut-être pas si clair que ça en a l'air. C'est-à-dire, je vais faire un autre mot et je vais écrire ne pas frapper, ne pas ouvrir la porte. Donc, j'ai pas encore testé, on va voir si ça marche. Mais voilà, des fois, on croit être clair et puis il y a moyen d'être encore plus clair en fait. Je crois qu'une fois où ça avait été très clair, ça avait bien marché, c'est que j'avais mis ça sur la porte, j'avais mis un paravent devant toute la porte, plus une table devant. Voilà. Et Et, là, ça expliquait assez bien enfin, le contexte que et j'ai pu c'était. être Voilà. tranquille. Ouais. Moi, ça pose aussi une question, en fait, par rapport à ça, la question des limites, à savoir pas le cadre et les limites, ce qu'on dit traditionnellement, mais la question de ces limites. Est-ce qu'elles sont bien exprimées? Ou est-ce que déjà pour vous, elles sont claires avant de parler de la communication, mais dans quelle mesure pour toi et juste toi, c'est clair, c'est une limite, ou est-ce qu'elle est floue, ou est-ce que voilà, si l'enfant revient 5 minutes plus tard, c'est encore ok, tu vois. C'est la question de se positionner à l'intérieur est vraiment importante. Et des fois, le problème vient du manque de positionnement à l'intérieur. Je ne sais pas où sont mes limites. Du coup, c'est communiquer comme, enfin, pas clair forcément, et les gens peuvent jouer avec, et on le vit très très mal derrière, parce que on a l'impression de pas se faire respecter. Bah oui, c'est parce que on tend le bâton pour se faire battre sur ce truc-là, parce que on espère toujours que l'autre va entendre. Mais non, on s'est pas positionné nous en fait. On n'a pas dit stop par rapport à ça. Quand on dit je sais pas où sont mes limites, c'est pas mes limites en général, hein, c'est vraiment en cet instant précis, comment je me sens. Est-ce que ça fait oui en moi? Est-ce que ça fait non en moi? Ou est-ce que c'est peut-être je sais pas? Donc, si c'est peut-être je sais pas, eh ben, il va peut-être falloir, comme disait Stéphane, Hmm. vous positionner. On avait notre voiture en panne jusqu'à il y a un certain temps. Et le gars. Certain temps. Oui, voilà. En fait, elle est restée 2 mois chez le garagiste. Et donc, moi, j'appelais genre 2 fois par semaine pour savoir les nouvelles. Ah oui, mais on travaille dessus, on trouve des trucs. On vous rappelle. Il me rappelait jamais, c'est toujours moi qui appelais. Et au bout de 2 mois, t'en pouvais plus. J'ai pété un plomb, j'en avais Voilà. ras-le-bol que la voiture soit pas Voilà. là et que tous les jours on nous balade, Voilà. quoi. Elle dit, Donc, elle peut être prête quand? Ah bah peut-être demain. Voilà. Et pendant un mois, elle pouvait être prête peut-être demain, hein, mais ça savait toujours pas ce qu'elle avait. Donc, on a fixé notre truc. On dit, au bout d'un moment, nous, on n'en peut plus. Voilà. On passera vendredi la chercher. Ça fera 2 mois qu'elle est là. S'il est réparé, c'est très bien. On vous en remerciera infiniment. S'il n'est pas réparé, bah tant pis. Voilà. Donc on s'est positionné nous en fait sur notre besoin et sur nos limites. On n'en pouvait plus en fait d'être dans cette zone de flou. J'ai beau exprimer mes limites et mes besoins, mes enfants 4 ans et 17 mois, ils les entendent pas. ouais, c'est ce que je disais, c'est peut-être essayer de les exprimer différemment ou en acte. Ce que je dis dans mon livre, il y a un passage qui a été sorti de son contexte et qui a été interprété comme quoi j'étais adultiste. Ça m'a assez amusé vu ce que je fais au quotidien contre Hmm. l'adultisme. Mais là, maman a vraiment besoin de calme. Donc, si c'est sûr, vous les laissez dans une pièce avec vous et que vous attendez qu'il soit calme, genre qu'il s'assoit sur le canapé et qu'il bouge plus, bon, vous comprenez bien que ça va pas trop être possible. Par contre, si vous lâchez par exemple sur le fait qu'ils regardent des écrans, ben, vous les mettez devant un dessin animé et pendant ce temps vous savez que vous allez avoir 1 heure et demie tranquille, profitez-en.
Donc, et voilà, après, si vous êtes tout seul avec les enfants, c'est compliqué, mais s'il y a, par exemple, le papa qui s'en occupe et que l'enfant ne fait que venir vous chercher dans la chambre alors que vous avez voulu avoir un peu de calme, ben là encore, c'est important de Mm. clarifier, quoi. C'est soit dire au papa, ben, fais en sorte que vraiment ils viennent pas, je veux pas du tout qu'on me dérange. Mais si l'enfant vient, ah, c'est juste un bisou, bon ok, viens faire un bisou. Ensuite, ah ouais, mais je veux juste faire un petit câlin. Alors ok, le petit câlin, moi je fais ça, tu sais bien, hein. Ça m'arrive aussi d'être dans le... c'est pas le oui-non, c'est le peut-être. Mais si vous n'êtes pas sûr que vous voulez vraiment du calme et être tranquille, ben ça se sent. Donc, Mm. Dans les modèles classiques de négociation, il est conseillé d'avoir une porte de sortie. C'est-à-dire que si l'autre en face, je ne parle pas qu'un enfant, mais vous avez une négociation et que l'autre ne collabore pas pour qu'on trouve des solutions qui marchent bien pour les deux, eh ben, vous avez une porte de sortie qui est voilà, ce que vous pouvez faire seul, de votre côté, sans collaboration. Et voilà, c'est une solution qui est moins belle peut-être pour vous et pour l'autre, mais bon, c'est un plan B s'il n'y a pas de collaboration. Voilà. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce genre d'idée aussi. Voilà, si vos besoins à vous ne sont pas entendus dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire seul, sans le besoin, sans l'accord et sans la collaboration des autres, parce que c'est important, voilà, vous avez besoin aussi. Enfin, on va pas se laisser tomber soi-même, parce que sinon après ça peut s'accumuler et c'est pas beau. Donc voilà, comment vous pouvez vous débrouiller seul sans cette collaboration. Ok, ils n'entendent pas des besoins. Soit, comment tu fais toi pour les gérer. Voilà, mais si j'ai besoin de calme, je peux demander à mes enfants de se taire, tout ça, ou ça, ils m'entendent pas. Je peux aussi aller m'isoler dans les toilettes avec mon Walkman pendant 5 minutes. J'ai dit Walkman, ça se voit qu'on est vieux. Euh, donc ce genre de choses, voilà, c'est un truc que je peux faire tout seul, qui est un acte d'autopréservation. Bah oui, on n'a pas réussi à collaborer. Je tire la sonnette d'alarme, pour moi, parce que j'en ai besoin. par exemple, des sursollicitations. Je sais que moi, enfin, quand j'avais les quatre enfants à la maison et que tout le monde me demandait quelque chose, que ça hurlait, criait, tout le monde voulait toujours moi, et que j'en pouvais plus du tout. Que ça soit ça ou un contexte de dispute où les enfants pètent un plomb, et ben moi au milieu de quatre, je peux rien faire à part hurler très très fort. Ouais, vous arrêtez tout de suite. C'est ce que je faisais avant. Et bah, ça sert à rien parce qu'en plus, les ados me riaient au nez quand je faisais ça et ça m'horripilait. C'était affreux, quoi. Et du coup, j'avais trouvé que de rester au milieu d'eux, mais en mettant un casque avec de la musique, et je leur disais, écoutez, vous savez quoi, vous voulez pas me laisser tranquille 5 minutes, moi, je m'isole, je veux être Hmm. seule, j'ai besoin de calme. Alors, je suis avec vous, mais je peux plus répondre à vos questions. Stop. Et hop, je mettais le casque de musique. Et je faisais, j'avais la cuisine au milieu du salon, donc je me mettais à faire mon repas, tout ça. Et les enfants ben, continuaient à... ben, ils se rendaient compte que du coup, j'étais plus dispo. Si vous êtes vidé et que sous prétexte ben, de répondre sans arrêt aux enfants, vous allez au-delà de vos limites, c'est là que vous pétez un plomb. Et moi, de mettre un casque avec de la musique, et ben, je me détendais, je voyais les choses d'une manière beaucoup plus positive. Je me mettais à danser, à chantonner, et en fait, les enfants, ils me regardaient comme ça, dire qu'est-ce qui se passe ici, et ils rigolaient, et l'atmosphère se détendait en fait super vite. J'adore ce truc, j'aime bien vous le dire parce que franchement, vous êtes là, ils sont pas en danger et vous avez le droit d'avoir votre petite bulle pour souffler un moment. Hmm. C'est non, je réponds pas aux sollicitations tout de suite, c'est j'en peux plus.